Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette présentation intitulée La retraite des salariés agricoles, animée par la MSA d'Armorique. Je m'appelle Adeline Bogart et j'ai le plaisir de co-animer cette présentation avec Nathalie. Bonjour, moi c'est Nathalie Février, je vous souhaite la bienvenue. La MSA d'Armorique a souhaité vous mettre à disposition, par l'intermédiaire de votre entreprise, cet enregistrement afin de pouvoir répondre à vos éventuelles interrogations sur la retraite. Cette présentation est chapitrée. Dans le descriptif en dessous, vous trouverez les accès rapides aux différents chapitres, ainsi que les liens utiles présentés dans la vidéo. Pour commencer, nous allons aborder la réforme des retraites, puis nous allons vous présenter la composition de la carrière. Ensuite, nous vous préciserons les différents âges de départ à la retraite existants et les conditions d'attribution. Nous vous expliquerons ensuite comment est calculée la retraite. Puis, nous vous présenterons le cumul emploi-retraite. Le départ en retraite étant une étape importante de la vie de chacun, et la demande ne se faisant qu'une seule fois pour la plupart des personnes, nous allons prendre un temps pour vous expliquer comment bien la préparer et comment la demander. Nous vous présenterons également le site internet de la MSA d'Armorique. Pour terminer, nous avons choisi d'aborder brièvement la retraite de réversion, afin que vous soyez informés de ses conditions. Nous allons donc commencer par une information sur la réforme des retraites. Elle est applicable aux assurés nés à compter du 1er septembre 1961. Concrètement, cette réforme a acté le relèvement de l'âge légal de 62 ans à 64 ans à raison de 3 mois par génération. L'âge légal atteindra 64 ans à compter de la génération 1968. En parallèle, la durée d'assurance requise pour bénéficier du taux plein augmente progressivement pour atteindre 172 trimestres à compter de la génération 1965. Nous allons donc commencer par la carrière. Comme indiqué, la carrière constitue le socle de la retraite. Il est par conséquent primordial qu'au moment où vous allez déposer votre retraite, la carrière soit la plus complète possible. La carrière est composée de plusieurs éléments. Les trimestres cotisés, les trimestres assimilés et des trimestres de majoration. Les trimestres cotisés correspondent aux périodes de travail. Les trimestres assimilés correspondent à des périodes d'interruption involontaire d'activité. On y retrouve notamment les périodes d'arrêt de travail en lien avec une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, ou encore une maternité. Se trouvent également dans cette catégorie les périodes de chômage, les périodes d'invalidité, ainsi que les périodes de service militaire. Les trimestres de majoration viennent s'ajouter aux deux catégories précédentes. Il s'agit des trimestres pour enfants, à raison de 8 trimestres par enfant, attribués en priorité à la mère, même si depuis quelques années, un partage est possible avec le père. 8 trimestres pour enfants handicapés peuvent être attribués à la mère et au père. Des trimestres pour aidants d'un adulte handicapé peuvent également venir s'ajouter. On va revenir sur la manière dont un trimestre cotisé est validé. La règle est la suivante. Pour valider un trimestre, vous devez remplir la condition des 150 SMIC horaires bruts. Prenons un exemple. Pour 2025, pour valider un trimestre, il faut cumuler 1 782 € bruts de salaire. Par conséquent, dès que ce montant est atteint, vous validez un trimestre dans votre carrière. Prenons un autre exemple. Si au bout de 2 mois, vous cumulez 4 000 € de salaire brut, vous validez 2 trimestres dans votre carrière. Attention, cette règle n'est pas valable pour la dernière année d'activité, puisqu'on ne peut pas valider plus de trimestres que de périodes d'activité effectives. Par exemple, une personne qui termine son activité le 30 avril ne pourra pas valider plus d'un trimestre sur cette année-là. Les périodes d'activité validées par les régimes étrangers peuvent également être prises en compte pour calculer le montant de la retraite française. Attention cependant, chaque pays versera sa propre retraite. Les trimestres validés par les régimes étrangers seront uniquement pris en compte pour étudier le taux retenu pour calculer la retraite française. Nous détaillerons la notion de taux plus loin dans la présentation, lors de l'explication du calcul de la retraite. Il est par conséquent important de transmettre à la MSA tous les éléments de carrière relatifs à ces périodes d'activité effectuées à l'étranger.
Pour les personnes qui disposent d'un compte professionnel de prévention, du fait de la pénibilité reconnue de leur travail, les points cumulés peuvent être utilisés pour la retraite. Attention cependant, des points sont attribués automatiquement à la formation. Leur nombre varie en fonction de votre année de naissance. Au-delà, 10 points vont permettre de valider un trimestre. Ces trimestres peuvent être utilisés de différentes façons. Ils peuvent augmenter le nombre de trimestres pris en compte dans l'étude de départ anticipé pour carrière longue. Ils peuvent permettre le départ avant l'âge légal, dans la limite de 8 trimestres, soit 2 ans au maximum avant l'âge légal. Ils peuvent compléter les trimestres pris en compte pour le calcul de la retraite. La conversion en trimestre des points du compte professionnel de prévention est à demander à la CARSAT. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le 3682. Que faire en cas de carrière incomplète? Vous avez la possibilité de régulariser une activité salariée non déclarée par l'employeur à l'époque, une période d'apprentissage agricole avant le 1er juillet 1972. Les périodes postérieures sont normalement déjà prises en compte dans l'étude de votre carrière. Vous pouvez également racheter certaines périodes. Des années d'activité salariée incomplète pour lesquelles 4 trimestres ne seraient pas validés. Des années d'études supérieures validées par un diplôme ou une ou des années d'aide familiale mineure. Attention, tous ces rachats ne comptent pas pour un départ avant l'âge légal, sauf situation particulière. Pour obtenir plus d'informations sur ces dispositifs, vous trouverez les conditions sur le site internet de la MSA d'Armorique. En conclusion, une carrière peut être composée de trimestres cotisés, de trimestres assimilés, de trimestres rachetés ou régularisés, dans la limite de 4 par an. Par exemple, si vous validez sur une même année 2 trimestres assimilés au titre du chômage et 4 trimestres cotisés au titre de votre activité, ne seront pris en compte sur l'année en question que 4 trimestres. À ces trimestres viennent s'ajouter les éventuels trimestres de majoration pour enfants, enfants handicapés et pour aidants d'un adulte handicapé, et les trimestres de majoration d'assurance pénibilité issus du compte professionnel de prévention si vous en possédez un. L'ensemble de ces trimestres constitue la durée totale d'assurance. L'âge de départ à la retraite. Le principe est le départ à l'âge légal, mais il existe également des dispositifs de retraite anticipée. Nous allons commencer par le départ à l'âge légal. Il est défini en fonction de la génération, mois et année de naissance. Pour les personnes nées à compter du 1er septembre 1961, il va passer progressivement de 62 à 64 ans. Par exemple, pour une personne née en 1963, son âge légal de la retraite sera 62 ans et 9 mois. Pour bénéficier de la retraite à taux plein, elle doit totaliser 170 trimestres. Pour une personne née en 1966, son âge légal de départ à la retraite sera de 63 ans et 6 mois. Pour bénéficier de la retraite à taux plein, elle doit totaliser 172 trimestres. Si une personne arrive à l'âge légal, mais ne totalise pas les trimestres exigés pour sa génération, elle peut partir, mais se verra appliquer une décote par trimestre manquant. Vous remarquerez que l'âge du taux plein d'office reste fixé à 67 ans, comme avant la réforme. Le départ à l'âge légal est un droit, mais pas une obligation. Vous pouvez tout à fait continuer votre activité au-delà. Il existe plusieurs dispositifs de retraite anticipée que nous allons vous présenter. La retraite au titre de la carrière longue, la retraite au titre de l'incapacité permanente d'origine professionnelle, la retraite au titre de l'inaptitude, qu'on peut dire aussi au titre de l'invalidité, la retraite au titre du handicap et la retraite progressive. La retraite anticipée au titre de la carrière longue est un dispositif qui permet aux personnes qui ont commencé à travailler jeunes de partir plus tôt à la retraite. Il permet un départ avant l'âge légal à taux plein. 2 conditions principales doivent être remplies. Il faut avoir validé 5 trimestres avant la fin de l'année de vos 16 ans, 18, 20 ou 21 ans. Si vous êtes né au cours du dernier trimestre,
ou si vous avez eu le statut de non-salarié agricole en début d'activité, seulement 4 trimestres seront nécessaires. La deuxième condition est relative à la durée d'assurance cotisée ou réputée cotisée, correspondant à celle demandée pour l'âge légal. Par exemple, si vous devez réunir au total 170 trimestres à l'âge légal, pour demander la retraite au titre de la carrière longue, vous devrez totaliser 170 trimestres cotisés au titre de votre activité. Afin de ne pas pénaliser les personnes qui ont dû cesser momentanément leur activité, il est prévu de prendre en compte un certain nombre de trimestres assimilés, qu'on appellera des trimestres réputés cotisés. Il peut s'agir de trimestres de service militaire dans la limite de 4. Peuvent également être pris en compte 4 trimestres de perception d'indemnités journalières maladie, d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Tous les trimestres de perception d'indemnités journalières maternité sont retenus. Si vous percevez une pension d'invalidité, 2 trimestres peuvent être ajoutés pour atteindre 4 trimestres sur l'année. Les trimestres issus du compte professionnel de prévention sont pris en compte. Dans les trimestres réputés cotisés peuvent également être comptabilisés 4 trimestres de chômage ou 4 trimestres d'activité à temps partiel, ainsi que 4 trimestres validés au titre de la VPF, c'est-à-dire assurance vieillesse des parents au foyer, ou au titre de l'AVA, assurance vieillesse des aidants. Dans ces tableaux, vous trouverez les conditions relatives à votre génération. Prenons l'exemple d'une personne née en 1964 ayant validé 5 trimestres avant la fin de l'année civile de ses 18 ans, d'une part, et 171 trimestres cotisés et réputés cotisés, d'autre part. Elle pourra partir à compter de 60 ans au lieu de 63 ans. Vous constaterez qu'à compter de la génération 1965, une nouvelle borne d'âge est apparue. En effet, depuis la réforme de 2023, la condition de début d'activité peut être étudiée jusqu'à la fin de l'année des 21 ans. Prenons un autre exemple d'une personne née en 1968 et ayant validé 5 trimestres avant la fin de l'année civile de ses 21 ans, d'une part, et 172 trimestres cotisés et réputés cotisés, d'autre part. Elle pourra partir à la retraite au titre de la carrière longue à compter de 63 ans au lieu de 64. La retraite au titre de l'incapacité permanente d'origine professionnelle concerne les personnes atteintes de maladies professionnelles ou victimes d'accidents du travail. Attention, pour les victimes d'accidents du travail, les lésions doivent être identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle. Le taux d'incapacité notifié définit l'âge de départ à la retraite. Si vous avez un taux d'incapacité au moins égal à 20%, vous pouvez partir dès 60 ans à taux plein. Si vous avez un taux d'incapacité entre 10 et 19%, vous pouvez partir 2 ans avant votre âge légal à taux plein. Pour cela, vous devez cumuler 2 conditions. Avoir été exposé pendant au moins 17 ans à un ou plusieurs facteurs de risque professionnel. Et votre incapacité permanente doit être directement liée à une exposition à des facteurs de risque professionnels. Pour remplir la condition de taux d'incapacité, vous pouvez cumuler le taux de plusieurs maladies professionnelles et d'accidents du travail, mais l'un d'entre eux doit au moins atteindre 10%. Attention toutefois, les accidents de trajet ne sont pas concernés par ce dispositif. La retraite au titre de l'inaptitude, ou on peut dire également de l'invalidité. Le départ est possible à 62 ans, à taux plein. Qui est concerné par cette retraite au titre de l'inaptitude? Les personnes qui sont en situation d'inaptitude au travail ou des personnes titulaires d'une pension d'invalidité. Les assurés qui bénéficient d'une AAH, allocation adulte handicapé, peuvent également y prétendre, ou des personnes qui justifient d'un taux d'incapacité permanente partielle d'au moins 50%. Il existe une retraite anticipée au titre du handicap également. Pour ce type de retraite, le départ est possible à compter de 55 ans, à taux plein. Il y a 2 conditions cumulatives. Il faut donc un taux d'incapacité permanente d'au moins 50% et également une durée cotisée minimale avec le handicap. Si vous pensez être dans cette situation, vous pouvez revenir vers la MSA d'Armorique afin de faire le point sur les conditions exactes
de cette retraite et pouvoir vérifier si vous pouvez y prétendre. Le dernier dispositif que nous allons vous présenter est la retraite progressive. Elle permet une transition entre l'activité et la retraite. Elle peut être demandée à partir de 60 ans. Pour cela, il faut une durée d'assurance totale d'au moins 150 trimestres, tous trimestres confondus, les cotisés, les assimilés, les majorations, dont celles pour enfants, et une activité à temps partiel comprise entre 40 et 80%. Cette condition d'activité à temps partiel nécessite par conséquent l'accord de l'employeur. Toutefois, on ne parle pas d'une réduction d'activité, mais bien d'une activité à temps partiel. Ainsi, si vous êtes déjà à temps partiel, vous pouvez entrer dans le dispositif. Comment sera calculée votre retraite progressive? Si votre temps de travail est de 80%, vous percevrez 20% du montant de votre retraite calculée au jour de la demande. Au moment de votre cessation d'activité définitive, vous devrez déposer une nouvelle demande de retraite. Elle sera alors recalculée et versée en totalité. Les conditions d'attribution de la retraite, le dépôt de la demande et la cessation de l'activité. Pour percevoir sa retraite, il faut déposer une demande avant la date d'effet choisie. En fonction de la date d'effet que vous avez choisie, en fonction de votre droit, de votre carrière ou de votre souhait, vous devez déposer votre demande de retraite en ligne 5 mois avant cette date. Si vous partez au titre d'une retraite anticipée, au titre de la carrière longue ou du handicap par exemple, donc avant l'âge légal, vous devez commencer par demander une attestation pour retraite anticipée 4 mois avant votre dépôt de demande de retraite, soit 9 mois avant la date d'effet choisie. Pour pouvoir percevoir votre retraite, vous devez cesser toutes vos activités et rompre le lien professionnel avec votre dernier employeur. On verra plus tard, dans la présentation, qu'il y a une possibilité de reprendre une activité dans un second temps. Nous allons passer à l'explication du calcul de la retraite. La formule de calcul est composée de 3 éléments: le revenu annuel moyen, le taux et une règle de proportion. Le premier élément est le revenu annuel moyen. Pour le déterminer, on retient les salaires revalorisés des 25 meilleures années et on en fait une moyenne. Le deuxième élément est le taux. Pour les salariés, le taux plein est de 50%. Ce taux de 50% est donc retenu si le nombre de trimestres de la génération est atteint. Par contre, si le nombre de trimestres de la génération n'est pas atteint, une décote sera appliquée à hauteur de 0,625% par trimestre manquant. On parle alors de taux minoré. En aucun cas, une retraite calculée avec un taux minoré ne sera attribuée sans l'accord du demandeur. Le troisième élément est une règle de proportion entre les trimestres cotisés, assimilés et de majoration validés dans les régimes salariés agricoles, du régime général, ainsi que ceux validés dans le régime des indépendants, d'une part, et le nombre de trimestres exigés pour votre génération, d'autre part. Le résultat de cette règle de proportion ne peut pas être supérieur à 1. Par exemple, si vous êtes né en 1964 et que votre carrière totalise 175 trimestres, le nombre de trimestres d'assurance retenu pour le calcul ne pourra être supérieur à 171 trimestres, ce qui correspond au nombre de trimestres exigés pour votre génération. Au résultat obtenu peut s'ajouter une majoration pour enfants de 10% si vous avez eu au moins 3 enfants. Elle est servie aux 2 parents. Cette majoration peut également vous être attribuée, sous certaines conditions, si vous avez élevé les enfants de votre conjoint. Si vous avez travaillé au-delà de l'âge légal et dépassé le nombre de trimestres exigés pour votre génération, une surcote peut être appliquée. Elle sera de 1,25% par trimestre supplémentaire travaillé, soit au maximum 5% par an. Le cumul emploi-retraite. C'est la possibilité de reprendre une activité tout en percevant sa retraite, y compris chez son dernier employeur. Il y a 2 conditions principales. Il faut avoir obtenu toutes ses retraites de base et complémentaires et avoir atteint l'âge légal de la retraite et justifier de la durée d'assurance pour sa génération, ou sinon attendre 67 ans.
Le cumul emploi-retraite est possible dans le cadre d'un départ anticipé, mais les conditions sont plus restrictives. La réforme des retraites de 2023 a apporté des nouveautés concernant le cumul emploi-retraite. La reprise d'une activité ouvrira un nouveau droit à la retraite sous certaines conditions et avec des règles de calcul spécifiques. Il est possible de cumuler sa retraite avec une reprise chez le même employeur dès le jour de la date d'effet de sa retraite. Attention cependant, dans cette situation particulière de reprise d'activité chez son dernier employeur, un délai de 6 mois avant la reprise d'activité doit être respecté pour pouvoir prétendre à un nouveau droit retraite ultérieurement. La préparation et le dépôt de la demande de retraite. Avant votre retraite, vous pouvez demander un entretien d'information retraite. Il n'est pas obligatoire, mais il est fortement conseillé. À quoi va servir cet entretien? Il va permettre de vérifier si votre carrière est complète. Et si elle ne l'était pas, vous allez pouvoir être informé sur les démarches à effectuer pour la compléter. Vous allez également pouvoir recevoir des informations personnalisées relatives à votre âge potentiel de départ à la retraite. Pour déposer une demande de retraite auprès de la MSA, vous pouvez utiliser le service en ligne interrégime de demande de retraite sur le site internet Info Retraite. Il existe une courte vidéo de présentation. Vous trouverez le lien dans le descriptif de la vidéo. Le service en ligne présente de nombreux avantages. Vous réalisez une seule demande pour toutes les retraites de base et complémentaires. Si la demande n'est pas déposée en ligne mais par papier, vous devrez déposer votre demande auprès de tous les organismes auprès desquels vous avez cotisé. D'autres avantages de la demande en ligne sont que les données qui sont déjà connues par les organismes sont préenregistrées. Vous n'avez pas à les renseigner. Le service en ligne vous fournit toutes les informations nécessaires à la complétude de la demande. Il y a une aide au remplissage du formulaire en ligne. Et vous avez également la possibilité de sauvegarder en brouillon pendant 3 mois, ce qui vous permet de revenir sur votre demande plusieurs fois si nécessaire, avant envoi vers les organismes auprès desquels vous avez cotisé. Si vous le souhaitez, la MSA d'Armorique peut vous accompagner à compléter et déposer en ligne votre demande de retraite lors d'un rendez-vous. Si vous avez besoin d'aide sur la préparation ou le dépôt de votre demande de retraite, plusieurs outils sont mis à votre disposition par la MSA d'Armorique. Nous avons élaboré une fiche événement de vie. Je prépare et je demande ma retraite. Cette fiche reprend de façon succincte les différentes étapes à ne pas oublier. Un pas à pas a été également réalisé pour vous aider à déposer en ligne, de façon autonome, votre demande de retraite. Est également à votre disposition un site internet qui présente les nouveautés de la réforme de retraite 2023. Alors pourquoi demander un rendez-vous avec la MSA? On a pu préciser qu'effectivement, vous pouviez demander de faire un point sur votre carrière, un entretien individuel retraite, avant votre départ en retraite. Vous pouvez aussi demander un rendez-vous pour être assisté lors de votre demande de retraite en ligne. Alors, comment demander rendez-vous? Vous pouvez nous appeler au 02 98 85 79 79 et appuyer sur la touche 1, puis la touche 4. Sur le site de la MSA d'Armorique, dans l'onglet Particuliers, vous retrouverez de l'information accessible à tous pour s'informer sur la retraite, par exemple, pour la préparer et la demander. Vous y trouverez également Mon espace privé, qui est votre espace personnel. Vous pourrez accéder à l'intégralité des services en ligne proposés par la MSA dans le cadre de son guichet unique, et plus particulièrement aux services en ligne concernant la retraite. Ces différents services en ligne vous permettent de vérifier et de mettre à jour votre carrière, de demander et de suivre votre demande de retraite. Plus tard, d'autres services vous permettront de suivre vos paiements de retraite. Pour terminer, nous allons aborder brièvement la pension de réversion afin de vous informer de ses conditions. Pour en bénéficier, il faut être âgé de 55 ans ou de 51 ans si le décès du conjoint est intervenu avant le 1er janvier 2009. Il faut également avoir été marié avec le conjoint décédé. Un conjoint divorcé, remarié ou non, peut demander le bénéfice de la réversion. La pension de réversion correspond au maximum à 54% du droit à retraite
Que percevait le conjoint décédé ou qu'il aurait perçu au moment de sa retraite? La pension de réversion est attribuée sous condition de ressources. Par ressources, on entend les revenus d'activité et de retraite, ainsi que les revenus du patrimoine. En cas de dépassement des plafonds de ressources, la demande sera rejetée. Sachez que les conditions que nous venons d'évoquer concernent seulement la retraite de base. L'organisme de retraite complémentaire Agirc-Arrco a des règles différentes, notamment sur le remariage et les ressources. Nous arrivons au terme de cette présentation. Pour rappel, vous trouverez dans le descriptif sous la vidéo les liens utiles dont nous vous avons parlé au cours de cette présentation, ainsi que le chapitrage si vous souhaitez en réécouter une partie. Nous vous remercions de votre attention et sachez que la MSA d'Armorique reste à votre disposition.